Bonsoir et bienvenue à tous dans ce webinaire live de Scoot en Bourse. Webinaire live pour ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Vidéo rediffusée sur YouTube pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions en commentaire ou sur le forum de Scoot en Bourse a posteriori. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Et pour ceux qui nous regardent en live, vous aurez, comme d'habitude, la primeur de pouvoir poser vos questions à la fin du webinaire. Et voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de l'action Danone. Alors, je tiens quand même à préciser avant de démarrer ce webinaire que l'objet de ce webinaire n'est en aucun cas de vous donner, l'objectif de ce webinaire n'est en aucun cas de vous donner des conseils d'investissement. C'est juste des informations voilà, sur l'action Danone. Après, à vous de décider s'il est judicieux ou pas d'acheter ou de garder en portefeuille cette action. Ça se base sur mes convictions personnelles. Donc, on le verra peut-être dans les questions-réponses. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire et peut-être qu'on aura un débat intéressant. Sur le forum aussi, n'hésitez pas à venir débattre, partager vos idées. Je n'ai pas la science infuse, rassurez-vous. Donc, je suis aussi ouvert à discuter, échanger avec les autres. Alors, avant de commencer par savoir s'il faut rester actionnaire de Danone, on va essayer de définir pourquoi être actionnaire de Danone à la base et pourquoi moi, à proprement parler, dans mon cas de figure bien particulier, je suis actionnaire de Danone parce que je le suis et je le suis resté jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de critères financiers. Je sais qu'on a des financiers parmi nous ce soir. On ne va pas parler de critères financiers, mais on va parler de critères extra-financiers. Donc, ces fameux critères extra-financiers, c'est critères ESG ou ISR. Si vous êtes nouveau dans ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, je vous invite à regarder les précédentes vidéos qu'on a postées sur notre chaîne YouTube, notamment celle de l'initiation à l'investissement socialement responsable, mais aussi celle où on a des intervenants qui sont spécialisés dans ce domaine et qui sont venus nous apporter leur expertise. Alors, la première motivation que j'ai eue pour acheter des actions Danone et devenir actionnaire de cette entreprise, au-delà que c'est une entreprise française, ce qui me tient quand même à cœur, c'est un critère que je prends en compte quand même, c'est aussi une entreprise qui est très orientée, en tout cas qu'il a été très orienté sur l'ISR, donc les critères ESG, donc qui est très orienté sur le côté social et environnemental. Donc, Danone fait beaucoup d'efforts pour être exemplaire à ce niveau-là. Et l'entreprise Danone a même été la première entreprise française à obtenir le statut d'entreprise à mission. Donc, l'entreprise à mission, qui est un statut à mi-chemin entre l'association à but non lucratif qui a une vocation à soutenir une cause et l'entreprise classique qui est là pour générer des profits. Donc, l'entreprise à mission qui est quand même là pour générer des profits, mais qui reste, qui a une mission, donc qui soutient une cause. Voilà. Donc, entreprise à mission, c'est important de le préciser. Les entreprises à mission, elles ont, pour obtenir ce statut, faut s'engager à respecter certaines conditions, certaines restrictions. Il n'y a pas d'avantages fiscaux ou pas d'avantages financiers à le faire. C'est vraiment sur la base des convictions de l'entreprise, donc des convictions pour le climat ou pour les causes sociales ou autres. Donc, les causes sociales, ça peut être la meilleure reconnaissance des femmes, par exemple, dans l'entreprise. Ça peut être meilleure reconnaissance des employés dans l'entreprise. Ça peut être une multitude de choses. En tout cas, Danone est très engagé sur ces questions-là. La deuxième raison qui, moi, m'a motivé à la base et qui continue à me motiver à rester actionnaire de Danone,
c'est que c'est une entreprise de ce qu'on appelle de consommation défensive. Donc, en gros, c'est une entreprise qui produit et qui vend des produits de consommation de base. Donc, on le sait, des produits laitiers principalement, aussi de l'eau et principalement tout ce qui tourne autour des produits alimentaires. Donc, tout ce qui est produits alimentaires, c'est ce qu'on appelle les produits de première nécessité. Et donc, ça rentre dans la catégorie consommation défensive. Pourquoi défensive? Parce qu'en cas de crise financière, par exemple, ou de récession, c'est des entreprises qui vont normalement continuer à avoir une activité constante malgré les difficultés économiques. Pourquoi? Parce que manger, il faut bien continuer à manger, quelles que soient les conditions économiques. Peut-être qu'on réduit les budgets, mais on continue à consommer. Donc, c'est des entreprises qui, en général, restent relativement stables en termes de chiffre d'affaires et de revenus, quelles que soient les conditions de marché. Bien sûr, je tiens à le préciser quand même, quand il y a des crises, toutes les actions sont touchées, c'est systémique, mais il y en a qui sont plus touchées et d'autres moins touchées. En général, les entreprises qui produisent des biens de consommation, ce qu'on appelle de première nécessité, sont généralement moins touchées. Pourquoi elles sont touchées quand même? Parce que vous savez, les fonds d'investissement, les ETF, etc., englobent, par exemple, l'action Danone parmi un panier d'autres actions. Et quand ça crache, quand il y a un krach boursier, ils vendent. Et ils vendent indépendamment Danone des autres. Donc, ça crée la baisse. Mais en général, c'est quand même des baisses moindres. Le prix de l'action est relativement stable. Si vous regardez, ça évolue entre, on va dire, 40 et 60 euros, si on prend une fourchette large. Donc, c'est un prix qui est relativement stable, qui est plutôt à la hausse. C'est une action qui verse des dividendes plutôt généreux, en tout cas ces derniers temps. Et donc, tout ça fait que c'est une action que j'ai en portefeuille et que j'ai gardée en portefeuille. Maintenant, pourquoi se poser la question aujourd'hui de savoir s'il faut rester actionnaire de Danone ou pas? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails financiers et comptables de l'entreprise pour savoir si on doit rester actionnaire parce que l'entreprise se porte bien ou pas, mais sur la problématique qu'il y a eu autour de du fait que Emmanuel Faber, donc qui est Emmanuel Faber, je ne sais pas comment on prononce, si on doit le prononcer en anglais, enfin c'est un français, donc on va le prononcer en français, en Faber. Emmanuel Faber, donc qui a été démis de ses fonctions après avoir passé 25 ans dans l'entreprise et qui était à la tête du groupe depuis 2014, et a été démis de ses fonctions à effet immédiat. Et c'est une première en France. Donc, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et c'est la raison de cet événement, de ce licenciement soudain qui peut poser problème si on est engagé dans l'investissement socialement responsable comme moi, si on attache beaucoup d'importance aux critères ISR et ESG, ça peut poser problème. Parce que ce qui est à l'origine donc de ce licenciement, c'est un petit groupe d'actionnaires qui ont mis la pression sur le comité, sur le conseil d'administration pour faire voter la démission à effet immédiat de Emmanuel Faber. Et donc, donc ce petit groupe d'actionnaires, qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, ils lui ont dit, parce que si Danone est une entreprise très orientée ESG, c'est notamment, mais pas seulement bien sûr, mais en grande partie grâce à l'implication d'Emmanuel Faber, qui est très engagé dans toutes les causes sociales et environnementales. Donc, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, ces nouveaux actionnaires, donc qui sont arrivés, qui sont devenus actionnaires assez récemment? Et quand ils sont devenus actionnaires, je crois que c'est un fonds d'investissement, ils ont dit à Faber, tu ferais mieux de t'occuper plus des revenus de ton entreprise que de la planète. Alors, ça pose un peu de problème parce que alors bien sûr, les revenus de l'entreprise sont importants et la bonne santé financière de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Mais quand on a des actionnaires qui mettent la pression sur un PDG et qui lui sortent ce genre de choses, évidemment,
c'est contraire aux convictions que moi j'ai en tant qu'investisseur socialement responsable, d'autant que la santé financière de l'entreprise, depuis l'arrivée d'Emmanuel Faber chez Danone, a été très positive. Hein. L'entreprise a souffert très fortement de la crise des subprimes de 2008, et puis en 2014, depuis 2014, depuis qu'il a repris les rênes de l'entreprise, il a vraiment réussi à faire progresser les revenus et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ces actionnaires-là qui mettent la pression au PDG, le PDG qui est finalement démis de ses fonctions à effet immédiat, ça pose vraiment problème. Alors, qu'est-ce qu'on reproche officiellement à Emmanuel Faber? Donc, ce qu'on lui reproche officiellement, c'est l'absence de dissociation entre les fonctions de président du groupe et de directeur général. Donc, vous savez que quand on s'intéresse à l'ESG, il y a E, environnement, S, social, et G, gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est la gestion de l'entreprise, et c'est vrai que dans les critères de gouvernance, on attache beaucoup d'importance à ce qu'il y ait une dissociation, je vais y arriver, entre le rôle de président du conseil d'administration et de directeur général, qui est un rôle exécutif. Donc, les rôles d'administrateur et les rôles exécutifs doivent être scindés. Il ne doit pas y avoir, une scission pour que l'entreprise soit gérée, on va dire, de façon transparente. Et c'est ce qui était reproché à Emmanuel Faber, qui avait le rôle à la fois de président du conseil d'administration et de directeur général exécutif. Et c'est vrai que c'est vraiment un problème de gouvernance. Donc, c'est vraiment un problème, même si on est investisseur, surtout quand on est investisseur socialement responsable, c'est un problème à soulever. Voilà. Après, est-ce qu'ils ont eu raison ou pas de le démettre de ses fonctions? Si c'était la seule raison et qu'ils ne voulaient pas quitter l'un ou l'autre de ses rôles, oui, ça aurait été une raison suffisante. La seule chose, c'est qu'on sait très bien que ce n'est pas la véritable raison qui a motivé à expulser Emmanuel Faber de son rôle de PDG de Danone, mais en fait, c'était sa volonté de vouloir agir positivement d'un point de vue social et environnemental au détriment parfois des revenus de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui lui était reproché tout particulièrement? Il avait un projet qui s'appelait le plan local first, donc target ce qui est local en premier, alors que les actionnaires, eux, voulaient davantage garder un ancien business model ou un mode de fonctionnement à l'ancienne. Donc, Danone avait vraiment l'intention de passer d'une organisation mondiale par catégorie. Donc, mondiale, catégorie laitier, mondiale, catégorie eau, mondiale, d'une organisation mondiale à une organisation locale par zone. On va dire France, Bulgarie, Suisse, États-Unis, etc. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaisait pas du tout aux actionnaires et qui a été très fortement reproché à Emmanuel Faber. Donc, ça lui a été reproché et pourtant, c'était un plan qui conciliait à la fois la relance économique en période de Covid et en même temps qui constituait une bonne façon de faire pour préserver la planète, parce que vous savez que quand on s'intéresse à l'investissement socialement responsable, tout ce qui est circuit court et gestion locale de l'entreprise, c'est privilégié. On va privilégier l'entreprise qui fonctionne avec une gestion locale plutôt qu'une gestion globale. Par exemple, pourquoi? Pour éviter que Danone, par exemple, s'approvisionne. Je donne un exemple complètement fictif, mais par exemple, que les pots de yaourt qui sont fabriqués pour mettre les yaourts dedans soient produits, par exemple, en France pour le marché français, plutôt qu'en Chine. Ça fait partie des critères ESG. Donc ça c'était ce qui lui était reproché. Donc, il y a toute une
tout un débat autour de tout ça. Pour le moment, alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour le moment, Danone garde le statut d'entreprise à mission et reste très orienté ESG. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça reste à suivre. On va voir, il y a un nouveau PDG qui a été nommé et qui prendra ses fonctions en mois de septembre, qui s'appelle Antoine de Saint-Afrique, qui a géré d'autres entreprises en Suisse, tout ça. Il a été PDG d'autres entreprises en Suisse. Donc, on verra ce qu'il fera comme annonce. Il faudra suivre de très près les décisions qu'il prendra, les annonces qu'il fera. Il faudra suivre de très près aussi l'évolution de la note ESG. Vous regarderez dans le webinaire qu'on a fait la semaine dernière, donc qui est disponible sur YouTube, on parlait des notations ESG. On a fait une recherche en live pendant le webinaire pour regarder quelle était la note ESG de Danone. On a vu qu'elle avait une très bonne notation, donc on suivra de très près l'évolution de la note ESG de Danone. On suivra de très près les annonces que va faire le nouveau PDG et la direction que va prendre l'entreprise et de bien s'assurer. Danone a annoncé qu'il gardait cette direction engagée d'un point de vue social et environnemental. Maintenant, il faudra le suivre concrètement dans les faits, dans les annonces, lire les articles, qu'est-ce que va dire le nouveau PDG dans les interviews, etc., etc. Donc, il faudra suivre tout ça de très près. Donc, pour le moment, la conclusion de ce webinaire, c'est oui, on peut rester actionnaire de Danone parce que ça reste une entreprise qui reste très engagée dans les critères sociaux et environnementaux. Ça reste une entreprise qui est une valeur, moi, que j'estime intemporelle dans le sens où c'est une valeur de consommation défensive qui produit des biens de première consommation et qui délivre des dividendes intéressants. C'est à la fois un groupe mondial. Hein, je veux dire, moi, où qu'on soit dans le monde, on trouve dans les rayons des yaourts Danone, des produits Danone. Donc voilà un petit peu donc le résumé de la situation. Faut-il rester actionnaire de Danone? Moi, je pense que oui. Moi, je le reste. Rester actionnaire de Danone, ça peut être aussi, même si l'entreprise prend des mauvaises directions ou des mauvaises décisions, ça peut être aussi le moyen de garder la capacité de pouvoir voter pour certaines décisions. Hein, rappelez-vous que l'engagement ESG se matérialise aussi par le fait de rester actionnaire, de pouvoir garder un droit de vote et de voter dans le bon sens, hein, de voter pour les décisions, pour que des bonnes décisions soient prises en termes de gestion de l'entreprise. Voilà pour mon avis. Comme je le disais, vous pourrez bien sûr débattre avec moi en commentaire de cette vidéo si vous regardez la vidéo YouTube. Également, et préférablement, mais j'aime autant que ce soit directement sur le forum, ça va créer plus de dynamique sur le forum. Donc oui, on peut discuter de tout ça. Ça, c'est mon point de vue qui vous est donc présenté. Je vais donc arrêter l'enregistrement pour cette vidéo. N'hésitez pas à suivre nos autres vidéos sur YouTube. Et je vais dorénavant répondre aux questions des membres sur le chat en live. Mais je vais couper l'enregistrement. Bonne soirée à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. À bientôt pour une prochaine vidéo.